Hola, cher enthousiaste. Aujourd'hui, au micro de Et si on kiffait, je reçois Pierre-Emmanuel Branger, que j'ai rencontré via les Punks du Web, fin octobre, je crois. Et à l'époque, on s'est fait un café virtuel pour papoter du Québec. Moi, je rentrais de Montréal Jeunesse et lui, il veut y aller au printemps. Et du coup, j'ai surkiffé la discussion, son envie de tout défoncer, son énergie contagieuse et son podcast, Système. Bienvenue PE. Et pour commencer direct dans le dur, vu qu'on a déjà papoté, comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bah écoute, salut Nadège et merci pour l'invitation. Comment je me présenterai? Waouh, ça fait beaucoup de trucs à dire là, je crois. Enfin, pas tant que ça au final. Je vais dire sur la partie professionnelle. Moi, au fond, je suis commercial et tu vois, ça me fait un peu marrer de dire ça parce que souvent, le commercial, t'imagines le vendeur avec sa petite valise et qui va faire du porte-à-porte. Donc, je trouve ça assez rigolo, tu vois, de prendre le contre-pied de ça. Et puis, en fait, tu vois, j'ai occupé pas mal de diverses fonctions managériales, etc. Après, je suis un gros sportif. Sur le deuxième pilier, du coup, j'ai fait beaucoup de crossfit, de karaté par le passé, en compétition. C'est un truc qui est un peu commun partout, la performance. Et du coup, personnellement, du coup, dernièrement, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Système, comme tu as très bien dit, où l'objectif, c'est de décortiquer les systèmes des top performers. Ok, trop bien. Du coup, on se connaît un petit peu parce qu'on a un peu papoté, mais surtout, moi, j'ai l'impression de te connaître via ton podcast, parce que du coup, je l'écoute assidûment. Ouais, trop bien. Je sais pas si le Je suis kiff flatté. est vraiment un pilier de ta vie, mais ce serait quoi pour toi une vie kiffante ? Waouh, vaste question. C'est marrant, cette question. Parce que paradoxalement, en fait, ma vie, elle a pas été. En gros, j'ai une enfance très heureuse avec une famille ultra aimante. Je suis un milliard de fois chanceux et c'est trop trop cool. J'ai une super relation avec ma famille encore aujourd'hui, avec mes frères et tout, et ma sœur. En revanche, aujourd'hui, j'ai compris, tu vois, je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais que la vie, elle est faite de contrastes. Et en fait, c'est par les contrastes que tu vas kiffer, en fait. Donc, tu vois, il y a des jours où je me lève, où c'est OK, ça va, tout va bien, je suis content. Puis, il y a des jours, en fait, où bah, ça va moins bien. Et en fait, j'ai appris à comprendre que c'était OK et que ça allait passer et que tout passe à un moment donné. Et donc, ouais, je dirais, une vie kiffante, c'est déjà le fait de comprendre qu'il y a des jours avec et des jours sans et ça va le faire. Et après, je pense qu'il y a, moi, tu vois, j'ai un profil qui est très pro-liberté. C'est vraiment ça qui me définit beaucoup. Donc là, tu vois, je suis en train de faire un move où je suis passé, j'avais toujours une activité de freelance où je faisais du conseil pour les entreprises, notamment sur la partie CS et process, en parallèle de mon activité salariée, du coup. Et en fait, là, je suis en train de faire le switch du salariat vers de passer à mon compte complètement, en fait. Et je pense que, tu vois, je vais chercher, plus ça va aller, plus je vais chercher de la liberté. Pareil, tu vois, j'ai fait beaucoup d'investissements diverses, notamment immobilier, en bourse, en bitcoin, enfin en crypto-monnaie, je veux dire. Et en fait, ça, c'était plus que de l'investissement. Moi, ça me permettait de me dire, si je vais au taf, c'est que je le choisis et pas tant que j'ai besoin d'aller au taf pour des raisons financières. Donc, qui seraient pour moi des mauvaises raisons. Du coup, tu me disais là que t'as eu une enfance super cool, enfin, t'as été Ouais. choyé et tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es dit « Ah, ça y est, je kiffe, peut-être je me sens libre vu que la liberté, c'est important pour toi ». Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment eu un Ouais. élément déclencheur où tu t'es dit « Ah, ça y est, j'ai passé un cap ». Il y a eu, alors je dirais pas un événement déclencheur, mais plusieurs événements déclencheurs. Et notamment, je note que c'est plutôt des moments où je me suis senti hyper fier de moi, plus que des moments où je me suis dit ouais je kiffe. Parce qu'en fait, j'ai un profil un peu où tu vois, genre dans ma vie, j'aime contrôler. Et d'ailleurs, ça a été un problème, enfin un problème. Disons que j'ai consulté une psychothérapeute qui était géniale d'ailleurs pendant un peu plus de 2 ans pour notamment des sujets de rigidité, tu vois, avec ma vie, ma manière de vivre, etc. Et où je m'autorisais pas, tu vois, à kiffer pleinement les instants présents, à part quand t'es en teuf à des concerts et où t'es trop content d'être là et que tu kiffes la musique, etc. Tu vois. Il n'y avait pas de moment de ma vie où je me disais ok là tout va bien et j'avais tendance à prendre la responsabilité de tout, genre j'allais dire toute ma vie mais surtout de la vie de même des autres sur moi. Et donc c'était un peu pesant. Les moments où j'ai vraiment kiffé ma vie, ça a été, tu vois, le moment principal qui a été un déclencheur chez moi, c'est je faisais beaucoup de karaté en compétition, j'en ai fait pendant 15 ans, 7e français, etc. Enfin bref, j'ai fait pas mal de compétitions à haut niveau, enfin haut niveau à ma modeste valeur. Et en fait, il y a un adversaire que j'arrivais jamais à battre. Mais genre vraiment jamais, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans, tu vois. Et en fait, ce gars-là, depuis qu'on est petit, on est de la même région, du même département. Et à chaque fois que je tombais contre lui, j'étais deuxième, tu vois. Et c'était horrible parce que, enfin, tu vois, on se souvient jamais des deuxièmes, en fait. Et tu vois,
depuis ces événements-là, je me dis être deuxième, c'est perdre. Et il y a un été où, tu vois, je me suis dit... Et en fait, il y a un moment donné où il m'a mis 8-0, tu vois. Et là, voilà, c'était hyper dur. Et il y a son prof qui est venu me voir, il m'a serré la main, il m'a dit écoute, Pierre-Emmanuel, c'est pas grave. En fait, tu perds contre un guépard et pas contre une chèvre. Donc voilà, c'est pas grave. Et donc, je lui ai serré la main, je lui ai dit écoute-moi bien, l'année prochaine, je prends ma revanche, préparez-vous. Et en fait, je me suis entraîné comme un malade, tu vois. Genre, mais vraiment comme un ouf. Je me rappelle, j'avais mis son nom sur mon sac de frappe. Enfin, tu vois, j'ai vraiment, pendant tout l'été, en fait, où j'avais pas cours, je bossais comme un ouf. Et en fait, arrive évidemment le moment fatidique au mois d'octobre. Il y avait même toute ma famille, mes potes qui étaient là en plus, tu vois, où je me retrouve contre lui en finale, comme d'hab. Et là, du coup, tu vois, combat de ouf. Enfin, je te passe les détails, mais tu vois, vraiment combat de ouf. Et il reste 3 secondes. Et là, j'ai un point de retard, tu vois. Et je me dis, vas-y, je tente le tout pour le tout. Je balance un coup de pied. Un coup de pied, ça vaut 2 points. Et en fait, là, du coup, je gagne d'1 point. Et là, enfin, genre, évidemment, énorme émotion. J'ai chialé, je lui ai dit merci. Et voilà. Parce qu'en fait, il y avait énormément de respect entre nous deux, par contre. Et ça, c'était cool. Voilà, je t'ai un peu détaillé le truc, mais ouais, là, j'ai été vraiment ultra fier de moi, tu vois. Donc un gros accomplissement sportif et personnel. C'est là où tu t'es dit, ça y est, c'est le kiff, quoi. Et de la fierté, finalement. Ouais, et puis fierté de ouf. Et je me suis dit, ok, en fait, le travail paye, quoi, tu vois. C'est un peu old school de dire ça, mais j'avais tellement bossé pour ça que je me suis dit, en fait, ouais, il n'y a pas de secret, quoi, tu vois, le travail paye. Ok. Et selon toi, est-ce que... Bon, là, je sais que tu as plein de projets sportifs, tu pourras peut-être les détailler. Carrément. Mais est-ce que du coup, tes projets, que ce soit pro ou perso, c'est ça qui t'amène vers le kiff ou c'est complètement autre chose? Ouais, de ouf, complètement. En fait, tu vois, plus que... Bon, l'argent est un levier de motivation important pour moi. Maintenant, j'arrive à le dire, tu vois, et c'était pas facile à verbaliser pour moi avant. Néanmoins, ce qui est le plus important pour moi, c'est la stimulation intellectuelle. Donc en gros, tu vois, la stimulation intellectuelle pour moi c'est kiff, hein, grosso modo. Donc ça veut dire, tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai besoin de faire plein de projets en même temps. Tu vois, j'ai une activité de conseil du coup, une activité où j'ai mon podcast, mon activité salariée. Enfin, j'ai mon sport où je m'entraîne tous les jours. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui diraient que j'ai une vie même de sportif de haut niveau, tu vois. Et en fait, je touche à plein de trucs et ça me nourrit et c'est là où je prends du kiff en fait. Il y en a plein qui diraient, waouh, c'est horrible, t'as une vie de robot. Bah en fait non, parce que j'arrive à trouver cette rigidité mais aussi cette flexibilité maintenant et où tu vois si je m'entraîne pas un jour par exemple je me dis bah c'est ok, tu vois, il y a pas de problème. Donc ouais, je dirais c'est plutôt la stimulation intellectuelle qui me fait kiffer, ouais. Ok. Et là du coup tu détaillais le fait que tu as plein de gros projets, que ce soit pro, perso, sport, etc. Est-ce que tu as un espèce de projet de vie ou en tout cas une ligne directrice ou finalement c'est dans plusieurs lignes que tu t'épanouis? C'est une bonne question. Je crois que j'ai des hypothèses de vie et que en fait, sans hypothèse, c'est difficile, tu vois. Tu navigues un peu à vue, quoi. Donc, t'as tendance, enfin, moi, j'aurais tendance à me disperser dans tous les sens. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs par le passé. Et c'est pour ça que tu vois que je pense que j'ai abouti sur un burn-out et une dépression. Tu vois, j'ai voulu faire tout en même temps et qui étaient des choses pas forcément alignées avec mes valeurs. En tout cas, à ce qui a été important pour moi. Et en fait, là, du coup, j'ai des hypothèses de vie, tu vois, à défaut d'avoir un projet où je me dis je vais là-bas et je sais exactement où je vais. Au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, je fais donc 1, 2, 3, 10 hypothèses et je me dis, ok, cette hypothèse-là, je la mets de côté parce que c'est moins ce qui me fait kiffer aujourd'hui. Par contre, j'essaie toujours de trouver les dénominateurs communs entre ce que je fais aujourd'hui, les hypothèses que je suis en train de bosser et ce que j'imagine être ma vie plus tard, tu vois. Donc en gros, j'essaie d'avoir une vision à moyen-long terme. Comment est-ce que je peux aligner ce que je fais aujourd'hui en termes de kiff et évidemment en termes d'apprentissage et ce que je retrouverai potentiellement dans plusieurs années, quoi. Ok. Et c'est marrant parce que tu disais j'essayais de tout faire et c'était pas aligné avec mes valeurs et donc du coup ça marchait pas. Ouais. Là en vrai tu fais encore un peu tout mais ça a l'air plus aligné avec tes valeurs. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui est important pour toi là? Tu vois, si tu devais peut-être pas forcément classer dans un ordre croissant, mais c'est quoi le plus important pour toi actuellement? Ouais. Il y a un truc que j'ai fait il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans maintenant, qui est en fait un travail de se mettre devant une page blanche. En gros, j'ai fait une formation sur Notion que je m'attendais à être juste de la formation technique, tu vois. Et en fait, c'était pas du tout, enfin, pas seulement une formation technique, mais c'était vraiment genre définir un peu ta vie, tes projets de vie, ce qui est important pour toi. Et ce que Auguste Bradley, donc pour les auditeurs, il a une chaîne YouTube qui est génialissime, que je vous recommande. Ça s'appelle, du coup, je crois que c'est ce Notion Design System, ou en tout cas, tapez Auguste Bradley, vous allez trouver.
Et en fait, cette personne-là m'a invité à définir ce qu'il appelle les guiding principles. En gros, mes principes de vie qui vont me guider. Et tu vois, je te donne un exemple. Pour moi, la famille, c'est extrêmement important, comme vous l'avez probablement compris. Et donc, paradoxalement, j'appelais mes potes et ma famille très irrégulièrement. Et c'était des choses, tu vois, où quand je devais faire un choix entre j'ai une opportunité professionnelle et j'ai la possibilité d'aller, je sais pas, courir un événement sportif avec mes potes, ben, j'ai choisir le taf. Alors qu'en fait, en termes de hiérarchie, la famille et mes potes proches, c'est beaucoup plus important, tu vois. Donc en fait, définir en fait ces valeurs cardinales, ces guiding principles, du coup, ça me permet en fait d'avoir une boussole dans ma vie et de savoir comment je dois choisir et prendre des décisions. Ça Donc, fait sens. Un autre exemple dans l'inverse. Avant, je faisais beaucoup de missions de conseil sur la partie prospection, chasse, tu vois, des choses comme ça. C'est des choses que j'ai vues, revues, re-revues. Et en fait, aujourd'hui, je prends moins ces missions-là de conseil, tu vois, de comment tu structures une équipe de business developers, etc. Pour la simple et bonne raison que ça m'apporte plus trop de stimulation intellectuelle. Et comme tu l'as compris, mon levier numéro 1, c'est la stimulation intellectuelle. L'argent, ça vient en secondaire. Donc aujourd'hui, tu vois, les missions que je prends, j'ai évidemment des slots limités, tu vois, en termes d'horaire dans ma journée. Et donc, les missions que je vais prioriser des missions qui vont m'apporter à la fois une stimulation intellectuelle, évidemment la rémunération, mais notamment la stimulation intellectuelle. Si j'apprends pas des trucs, a priori, je prendrai pas la mission, quoi. Et vu que les relations, la famille, etc., c'est hyper important pour toi, est-ce que ton équilibre actuel pro-perso te convient ou pas tout à fait? Ouais. Ouais, franchement, aujourd'hui, ça va. Après, on va pas se mentir, c'est toujours un jeu d'équilibriste, tu vois, t'es toujours sur le fil, et puis d'un côté, enfin, il y a des jours où t'as l'impression que ça va pas, et puis des jours où ça va plutôt bien. Mais ouais, aujourd'hui, j'arrive à trouver, à me dire que ça va. Ouais. Ok. En fait, j'ai toujours, tu vois, les 3 piliers de santé mentale, santé physique et business. Et je trouve qu'il y a toujours dans ta vie, au fur et à mesure de l'année, des journées même, une priorisation, tu vois. Il y en a un qui va passer devant, naturellement, et puis l'autre va prendre le relais, etc., quoi. Clairement. Et je sais que toi, tu es un fervent kiffeur des bucket list et des visions moyen terme, etc. Ouais. Tu te verrais où, toi, là, disons, dans 5 ans? Ce serait quoi ta dream life de kiff? Wow. Si t'es plus Alors à là, l'aise sur 3 ans, c'est possible. Hein. Tu vois, peut-être 5, c'est trop loin. Alors paradoxalement, je l'ai fait à la fin de l'année. J'ai pris le temps de faire le bilan de 2023 et programmer mes intentions pour 2024 et après, et pour les 3 années d'ailleurs. Donc c'est assez marrant. Je pense que, tu vois, là j'arrive à un âge un peu charnière de 30 ans, 31 ans. Donc en fait, ma vision, c'est aussi de poursuivre ce que j'ai entamé sur la partie professionnelle. Donc tu vois, aujourd'hui, toi comme moi, je pense qu'on ne devrait plus être salarié. C'est-à-dire qu'on a tellement des expertises développées et poussées. Par exemple, moi, sur la partie sales, je sais qu'il y a peu de personnes, en toute humilité, qui peuvent jouer avec moi en termes de niveau sur la partie notamment prospection. Pour la simple et bonne raison que j'en ai rebouffé dans des environnements de haute performance pendant 5 ans. Et tu vois, j'ai dû recruter, je sais pas, des centaines de business développeurs, je les ai formés, je les ai accompagnés, etc. Donc, les compétences, ça donne la confiance en soi. Donc là, je dirais que j'ai confiance en moi sur ça. Et donc aujourd'hui, tu vois, j'ai plus intérêt à être salarié. Parce que, par ailleurs, on peut trouver mon expertise derrière. Donc, tu vois, je pense que j'aurais, tendance à vouloir poursuivre cette dynamique-là, de être à mon compte, intervenir dans des environnements en forte croissance, par exemple, ou haute performance. 2, je pense sur la partie perso, je te fais limite un Excel là, tu vois, je te fais une démonstration, je te déroule le truc. 2, sur la partie perso, là, vraiment j'arrive dans un âge où, tu vois, je suis fiancé, j'ai envie de me marier, avoir une famille, tu vois, fonder quelque chose de durable dans le temps. C'est aussi comme ça que je mets du sens dans ma vie, cette transmission là, pouvoir, tu vois, rester dans le temps à travers d'autres personnes. Donc ça, c'est un peu la manière de faire. Et après, tu vois, typiquement sur le lieu où je vais vivre, ça, c'est vraiment le point d'interrogation. Je pense pas que je vais rester au Canada plus que 2 ans, a priori. En revanche, aujourd'hui, la question se pose sur la France, parce que j'ai vraiment envie de rester en France. J'adore la France, j'adore mon pays, malgré les innombrables impôts qu'on va payer mois après mois. Néanmoins, je me vois pas vivre autre part que Paris aujourd'hui. Tu vois, je pense que j'ai besoin d'avoir l'énergie des grandes villes, etc. Après, tu vois, la question se pose parce que élever un gamin à Paris avec le métro poussette, c'est compliqué, tu vois. Donc, soit on a vraiment des hauts niveaux de revenus et à Paris, c'est OK.
soit c'est compliqué, je pense. Il faudra trouver un plan de secours. Tu dois vraiment vivre que à Paris ou il y aurait d'autres villes ou d'autres endroits où ce serait envisageable? Euh, je pense qu'en France, Paris, ça va être une des seules possibilités. Ou alors, tu vois, des choix de facilité. Il y a les parents, enfin les grands-parents à droite à gauche qui donnent de la facilité de gestion des enfants. Euh, Sinon, je pense qu'en fait, la France étant un pays ultra centralisé, ça me semble compliqué aujourd'hui de ne pas vivre à Paris. Parce que j'ai l'impression que c'est là où tout se passe, tu vois. Aujourd'hui, si je veux rencontrer des gens pour le podcast, bon, bah, c'est là que ça se passe, tu vois. Et encore hier, tu vois, j'ai pris un café avec une créatrice de contenu qui est assez connue. Bah, en fait, c'est à Paris que ça se passe. Et si j'étais, je sais pas, à Toulon, ça se passerait pas, a priori. Pourtant, Ok, je kiffe, tu vois, sortir de Paris. Je kiffe à chaque fois que je sors de Paris. Enfin, moi, je viens de La Rochelle à la base, tu vois, genre, je suis pas du tout parisien. Et d'ailleurs, j'adore Paris en tant que ville et je déteste les Parisiens. Alors, coucou les Parisiens qui nous écouteront. Mais ouais. Bon, Inch'Allah, après ton petit passage au Canada, on sait pas. Là, tu vois, pourquoi du coup c'est 2 ans a priori? C'est parce que vous avez un permis de 2 ans ou? Ouais, on a un PVT, du coup, un permis vacances-travail Ok, de 2 ans. Enfin, moi, je l'ai pour l'instant, ma compagne n'en a pas, mais et voilà. On espère au ok. croix des doigts. Ça roule, ça roule. Ok. Imagine là, t'as quelqu'un qui est vraiment au fond du seau, sa vie ça va pas du tout, il y a pas de kiff, pas du tout de kiff. Qu'est-ce que tu Ouais, pourrais lui conseiller pour commencer à ressortir et retrouver un peu de kiff et peut-être après d'autres ouais. conseils quand c'est stabilisé? Ouais. Alors, j'aurais pas la prétention de savoir ce qu'il faut faire, mais néanmoins, j'ai quand même vécu une phase de dépression sévère il y a un peu plus d'1 an. Du coup, j'ai été diagnostiqué. Je crois du coup, j'ai développé le SAD. J'ai trouvé, ça, c'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est un de mes potes quand je lui ai expliqué. Et le SAD, c'est le système antidépression. Et ce système antidépression, en fait, il repose sur plusieurs piliers, notamment le fait de bouger tous les jours. Alors ça peut dire de s'envoyer des grosses sessions de crossfit hyper intensives où tu mets la gueule dans le seau parce que tu as envie de vomir. C'est simplement, tu vois, rien que de marcher tous les jours, faire entre 7 et 10 000 pas par jour. En fait, ça fait totalement la différence. Et d'ailleurs, je sais plus, il y a un philosophe qui disait que toutes les idées qui ne venaient pas de ta session de marche n'étaient pas des bonnes idées. Donc, à quel point ça met ton corps en mouvement, ça met ta tête en mouvement, c'est un peu méditatif, tu vois. Il y a un deuxième point qui est d'avoir un moment de silence dans sa journée. Tu vois, on est, du coup, moi à Paris, souvent des environnements, tu vois, hyper stimulés, les réseaux sociaux, on a plein d'informations qui nous arrivent. Je pense qu'il faut au moins avoir 10 minutes par jour où il se passe rien, tu vois. Alors, il y en a qui vont faire de la méditation, d'autres du yoga, d'autres de la lecture. Je sais pas. Mais en tout cas, trouvez un moment où vous êtes chill et vous faites rien et vous ennuyez un petit peu. C'est ce que ça fait du bien de s'ennuyer. Euh, et après, le troisième point, ça va être, je pense, bien manger. C'est pas incroyable ce que je vais vous dire là, mais il y a quand même, tu vois, un équilibre à trouver dans l'alimentation. Il y a plusieurs propriétés de différents compléments qui peuvent lutter contre la dépression. Je sais pas, tu vois, le magnésium, la vitamine D, les oméga 3, ça a des vertus antidépression qui sont scientifiquement prouvées. Et donc, évidemment, ça a un intérêt tout particulier, quoi. Donc ouais, bien manger, sociabiliser, bien bouger. Enfin, tu vois, il n'y a rien d'incroyable, mais pourtant, ça marche plutôt pas mal. Il y a le dernier point, je pense, c'est, je trouve, mettre de l'intentionnalité dans ce que tu fais. Je te donne un exemple. Moi, j'ai complètement coupé l'alcool depuis 1 an et demi. Alors, c'est beaucoup plus facile pour moi de couper l'alcool complètement que d'en boire juste un verre. Parce que moi, tu vois, je suis le profil où je vais mettre un bras et puis, enfin, une main et puis après, ça va être le bras, etc. Je peux pas faire juste un verre parce que j'ai un profil très, j'aime trop ça, quoi, tu vois, profiter de la vie. Et donc, tant que je bois pas un verre d'alcool, c'est plus facile. Donc, j'ai coupé complètement l'alcool. Et donc, ce que je dis pas, ce que je dis, c'est pas de couper complètement l'alcool, mais c'est de se dire, je suis intentionnel dans mes choix de vie. Si je bois un verre, bah, je vais pas juste boire un verre pour m'éclater, je vais boire un verre parce que je kiffe le goût, la sensation, etc., etc., quoi. Et c'est pareil pour tout, en fait. Quand t'es avec la personne avec qui tu partages ta vie, quand tu es avec tes potes, t'as pas forcément le téléphone sur la table avec une notification, tu mets le téléphone dans ta poche et tu t'es vraiment présent avec eux, quoi. Très stylé. Voilà. Donc, mouvement, silence, alimentation, intentionnalité, présence, du coup. Ouais. Après, il y a plein d'autres petits trucs, tu vois, que j'avais mis en place. Genre, tu vois, par exemple, moi, j'ai une application qui s'appelle Opal, qui, tu vois, c'est un peu contrôle fake, mais bref, qui bloque les réseaux sociaux de 21h à 17h. Parce que je me suis rendu compte que plus je passais du temps sur les réseaux sociaux et plus j'étais anxieux, angoissé. Donc, bah, en fait, j'ai killé le truc, tu vois. Pareil, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais genre, avant, genre, je me réveillais dans mon lit et déjà, snooze, c'est niette, ça, c'est hyper mauvais pour la santé.
Et dès que je mettais ma tête en face de mon téléphone dès le matin, j'avais une journée qui était moins bonne. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais genre, je me sentais plus anxieux. Donc, juste ne pas commencer ta journée comme ça fait beaucoup de bien, je pense. Clairement. Voilà. Clairement. Ça, c'est vraiment genre l'habitude 2024 que j'ai envie d'arrêter, c'est d'amener mon téléphone dans ma chambre. Donc, j'ai acheté un petit réveil moche qui est censé me servir de réveil quand j'ai besoin de mettre le réveil. Trop cool. Mais j'avoue que c'est difficile pour moi, tu vois. Je sens qu'il y a de la friction sur des habitudes, tu vois. Genre, typiquement, quand je prends des notes sur mon portable le soir, parce que j'ai plein d'idées, donc là, j'ai mis un petit calepin, machin, enfin, faut tout déconstruire, quoi. Ah ouais, j'avoue. Moi c'est pour ça que je kiffe cette application-là, Opal, parce que ça permet de bloquer et quand même, enfin, ça permet de bloquer, mais surtout, en fait, ça permet de libérer certaines plages horaires. Moi, j'ai essayé plein de trucs, de désinstaller Instagram, tu vois, de se dire, je le réinstalle que le week-end, et des choses comme ça. Et ça marche pas, en fait, parce que sur le long terme, encore une fois, tu donnes la main, puis après c'est le bras, et puis en fait, tu te retrouves à passer 7 heures par jour dessus, tu vois. Donc moi, ce que je trouve cool, c'est que j'ai une plage horaire où entre 17h et 21h, je fais ce que je veux, j'ai pas de limite, je l'utilise comme je veux. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que de 21h à 17h, bah, je peux rien faire, quoi. C'est habile. Mais tu vois, c'est pareil pour la diète, en fait. La diète, j'ai tant de calories que je peux manger par jour, je vais tout traquer. Mais par contre, il y en a plein qui vont dire c'est contrôle fric, tu vois. Mais par contre, moi, je le vois de la manière complètement différente. C'est que dans ce paramètre-là, dans ce champ des possibles de, par exemple, 2500 calories, je peux manger tout ce que je veux. Et si je veux m'envoyer un McDo, bah, je peux le faire, tu vois. C'est OK. Tout en ayant en parallèle l'esthétique corporelle que j'ai envie d'avoir, tu vois. Donc pour moi, c'est ultra libérateur. Ouais, c'est vrai que là, on n'en a pas parlé, mais toi, tu viens d'un moment dans ta vie où là, tu as fait vraiment la race de sport pour faire un marathon et avoir un corps et une esthétique qui te plaît. Est-ce que tu as envie de parler de ça, de comment ton corps et ton image de toi a pu influer ton kiff et ton enthousiasme au quotidien ? Ouais, carrément. Alors, pour info, j'ai toujours été ultra sportif, hein, j'ai toujours fait beaucoup de compétitions, donc j'ai pas eu un changement de vie hyper radical avec le marathon. Néanmoins, je fais plutôt des sports de force et d'explosivité, et donc là, j'ai vraiment switché sur de l'endurance, donc j'ai tout réappris de A à Z. Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui se mytho, tu vois, mais il y a la plupart d'entre nous, on va à la salle pour se plaire dans la glace, tu vois. Et ça, en fait, c'est OK de l'assumer. Je pense qu'il faut, tu vois, casser un peu les préjugés en mode, ouais, moi, je suis là juste parce que j'aime bien être à la salle. Non, arrête de mytho. T'aimes bien, t'as envie de ressembler à Dragon Ball Z et c'est OK, tu vois. Genre, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Donc, déjà, assumons ça, tu vois. Et ensuite, ce que je note, bon, déjà, quand on a une image corporelle qui nous plaît, évidemment, bah, ça va bien. Deuxième truc, c'est que les efforts, en fait, tu vois, ça, c'est notamment dans la course, enfin, je m'en suis rendu compte dans la course, c'est que le résultat de je cours ma course et ça se passe trop bien, je me sens invincible, ça a un effet de bonheur qui est tellement violent comparé à genre l'instant de gratification, tu vois, genre pour faire un bel anglicisme sur les réseaux sociaux où genre je prends du plaisir. C'est deux choses qui sont tellement différentes en fait que genre c'est même pas comparable. Genre moi je me rappelle, tu vois, genre quand j'étais petit, j'étais un peu dodu, tu vois, on m'appelait le pingouin et je courais d'un côté sur l'autre, tu vois. Et même mon père il m'avait dit ah bon bah il est comme moi, il est pas sportif, il sera pas sportif, tu vois. Et ça tu vois, ça m'a marqué et je l'ai gardé toute ma vie et même encore aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire de ce point faible qui était la course un point fort. Et tu vois, quand je passe la ligne d'arrivée des 20 km de Paris, eh ben, en fait, je me mets à pleurer parce que c'était ouf à quel point, tu vois, j'avais tous ces souvenirs en moi. Alors, à la fois ces souvenirs qui étaient douloureux pour moi en tant qu'enfant, mais aussi tous ces souvenirs qui étaient hyper, où je me sentais encore une fois ultra fier de moi parce que je me suis levé le matin, je suis allé courir. Les sorties du long du dimanche de 30 km, bah, je me les suis envoyées et franchement, t'as pas envie, tu vois, quand t'es en soirée avec tes potes le samedi soir, t'as pas envie de t'envoyer des sorties le lendemain. Tu vois, les moments où je suis sur le tapis de course à Fitness Park face à un mur où je fais mes séances de fractionnés, bah, enfin, tu vois, tous ces moments-là, je les ai eus dans ma tête et ça m'a fait grave de bien. Je me suis senti rempli, quoi. Je sais pas si c'est ça le kiff, tu vois, mais c'était ouf. Bah, disons que dans ta conception de valeur, avec le côté fierté, performance, réalisation de soi, quand même, ouais, si. Passer une ligne d'arrivée dans un sport où tu t'es senti nul et dévalorisé la majorité de ta vie, c'est quand même ouf, quoi. Ouais. En tout cas, je trouve cool. Ça, c'est comme si tout est possible. Et donc, le fait de se réaliser dans le sport, bah, en fait, entre guillemets, si tu peux te réaliser dans un sport où tu te sentais nul, tu peux te réaliser partout, quoi. Ouais, carrément. Et vraiment, tout est possible. Tout.
Genre tout. Ouais. Si moi j'ai réussi à courir un marathon, genre tout le monde peut le faire, hein, je vous le dis. Hein. Mais en plus, c'est même pas que t'as réussi à courir un marathon, c'est que t'as fait un chrono quand même stylé, tu vois. C'est parce qu'en fait, beaucoup de gens peuvent courir un marathon, finir un marathon en tout cas, tu vois. Genre tu marches, tu cours, tu cours, au bout de 8 heures, tu vas y arriver, quoi. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Est-ce qu'il y aurait une ressource, que ce soit un livre, un film, ce que tu veux, un podcast, qui t'a fait kiffer récemment et tu penses qu'il pourrait faire kiffer les auditeurs? Ouais. Bon, il y en a plein. Hein. Je suis un gros consommateur, du coup, tu as compris. Alors, sur les podcasts, il y en a 2 que tous les êtres humains sur Terre doivent écouter. Okay. Le premier, c'est Joe Rogan et Naval Ravikant, qui est une masterclass. Je pense que c'est le meilleur podcast ever, en fait, complètement. Et ça, en fait, je pense qu'il faut se le regarder. Il fait 2 heures et demie, un truc comme ça. Il faut se le regarder, je pense, tous les 6 mois, tu vois. Parce que c'est pas possible de tout intégrer la première fois. Ouais. C'est trop dense, tu vois. Donc ça serait ma première reco. En podcast, il y en a un deuxième que j'ai trop kiffé l'année dernière. C'est Modern Wisdom. Donc pour ceux qui sont à l'aise en anglais, encore une fois. Modern Wisdom qui invite Alex Hormozy, qui a explosé en termes d'entrepreneur. C'est vraiment le cliché américain de débardeur, casquette, grosse barbe, short de sport un peu dégueu. Et en fait, le mec, il nique tout, quoi, tu vois. Donc j'ai trop kiffé ces 2 épisodes. Après, en lecture, il y en a 2 que je recommanderais. Je te fais tout en 2 comme ça. Le premier, c'est celui que j'ai développé d'ailleurs dans le book club. Je sais pas si tu l'as écouté, mais en gros, c'est le premier épisode, c'est sur Factfulness, factualité en français. C'est un livre en fait qui te permet de mettre plus de nuances dans ta vie. Tu vois, on a toujours tendance à être biaisé et négativement biaisé, tu vois, avec les actualités, tu vois, les journalistes, etc. T'as l'impression que le monde il est en train de d'éclater dans tous les sens, tu vois. Alors qu'en fait, paradoxalement, c'est pas qu'il va mieux, mais c'est qu'il y a plein d'éléments qu'on voit pas forcément tous les jours, mais qui va mieux. Je te donne un exemple. Si tu cherches demain à trouver un pays où la mortalité infantile a baissé, ce sera pas possible parce que en fait, ça a monté partout. Donc ça te permet, tu vois, de mettre de la nuance dans ce que tu vois dans la vie de tous les jours. Et ça, je trouve ça trop stylé. Juste mini aparté, là t'as dit la mortalité infantile, c'est l'inverse. Du coup, c'est l'espérance de vie infantile a augmenté. Mais t'inquiète, c'était juste pour remettre. Je me suis emmêlé. Et le deuxième livre que je kiffe aussi, c'est alors c'est encore une fois non-fiction. C'est No Rules Rules. Donc c'est une règle pas de règle. C'est un livre qui est sur la culture de la performance chez Netflix. Et vraiment, ça, c'est un livre qui a été une épiphanie pour moi, du coup. Et ce livre-là, en fait, c'est en gros comment gérer une boîte si tu veux que ta boîte devienne en haute performance. Ça passe par le recrutement, ça passe par donner de la liberté à tes collaborateurs en basant tes process, ta réflexion non pas sur des process, mais sur de la liberté et responsabilité. Enfin bref, il y a plein de belles valeurs dans ce livre et pour moi, ça a été vraiment une révélation, quoi. Et je te donne une non-fiction pour le plaisir. J'adore Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui est genre la plus grande masterclass, le plus grand revenge porn qu'on peut trouver. C'est magnifique. Putain, j'avais jamais vu ça comme un revenge porn, mais oui, maintenant que tu m'en parles. Ouais, c'est un truc de ouf. Je rebondis là-dessus parce que tout à l'heure, on en a un peu parlé en parlant du marathon, etc. Mais niveau bucket list, est-ce que tu as des trucs importants là que tu aimerais réaliser dans les 2-3 prochaines années? Alors, je peux te sortir ma page de chaîne si tu veux, mais non, ouais, il y a plein de trucs, évidemment. Ne serait-ce que réussir le pari de je passe à mon compte. Je pense qu'il va y avoir toujours une grande partie d'exploration, je sais pas, à la fois physique, tu vois, avec des choses un peu plus spirituelles, je pense. Je sais pas, il y a beaucoup de... Enfin, tu vois, la rencontre avec Maxime Barbier, je me suis mis encore une fois, hypothèse, est-ce que j'ai envie d'aller explorer, genre l'ayahuasca par exemple. Il y a d'autres hypothèses aussi que j'ai envie de poser sur courir des ultramarathons. Alors, tu vois, moi je me vois bien aller courir de nuit dans le désert en Amérique du Sud, des trucs de 200 km, tu vois, genre un truc comme ça, un truc un peu dingue. Enfin, tu vois, genre j'ai bien envie de m'aventurer là-dedans. Et après, non, comme ça, j'ai pas plus de choses, c'est déjà pas mal en vrai. Hein. Mais ouais, je pense que ça va être des grosses priorités comme ça, ouais. Je peux regarder quand même si tu veux en même temps. Vas-y, regarde en même temps. Mais ouais, en fait, je te parle de ça parce que j'ai interviewé une autre personne ce matin, William Roy, et je lui parlais de la bucket list et il me disait ouais, non, j'en ai jamais fait, ça l'intéressait pas pour plusieurs raisons. Et c'est marrant, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un exercice hyper puissant pour vraiment savoir ce qu'on veut, quoi, tout simplement. Après, tu le réalises pas, tu te mets la pression, tu te mets pas la pression, ça t'appartient, mais
C'est un bon exercice introspectif dans tous les cas, quoi. Ouais, de ouf. Tu vois, je l'ai sous les yeux, mais il y a aussi un truc qui me touche particulièrement, c'est d'être capable de bosser sur un sujet qui a du sens pour moi. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai bossé chez Spendesk, par exemple, qui gère les processus de dépenses des entreprises. C'est trop cool parce que le produit révolutionne la manière de bosser dans une boîte. En revanche, tu vois, j'aimerais bien bosser sur des sujets genre l'obésité, par exemple, tu vois, le surpoids, des choses comme ça, qui me parleraient directement, tu vois, la sédentarité, des choses comme ça. Genre, je kifferais vraiment bosser sur des sujets un peu plus alignés avec ce que je vis en fait tous les jours, quoi. J'ai pas encore trouvé quoi, mais ça me ferait bien kiffer. Ah ouais. Ce que j'allais te demander, est-ce que du coup, t'as une espèce de grande mission de vie ou projet de vie, peu importe le mot que tu mets, ou est-ce que c'est pas encore tout à fait raffiné? Non, j'ai pas de mission de vie. Je sais pas si j'en aurai une un jour, mais ce que je note en tout cas, c'est que moi, genre, j'ai envie de faire des choses, genre rencontrer des top performers, parler avec des gens, etc. Et tu vois, le podcast, c'est aussi une manière pour moi d'avoir des heures de coaching gratos, tu vois, ni plus ni moins, parce que je rencontre des gens qui sont ultra stimulants intellectuellement encore une fois, et c'est trop stylé. D'un autre côté, du coup, ça, ce fait de poursuivre, tu vois, de rencontrer des gens, les interviewer, les mettre à disposition gratuitement de personnes, et ben en fait, ça a des effets collatéraux, qui est que j'ai plein de messages tous les jours de personnes qui me disent mec, t'as changé ma vie, ou mec, j'ai arrêté de boire de l'alcool, ou ton podcast, ça m'a vraiment permis une révélation, ou tu vois, des choses comme ça. Donc, tu vois, j'ai pas de mission de vie ou projet de vie, mais néanmoins, je note qu'il se passe des trucs, alors que je sais pas forcément la vocation première que je peux avoir, quoi. Oui, puis peut-être que, comme tu dis, soit tu vas en trouver une avec le temps, soit en fait, t'en auras plusieurs, et ce sera pas un seul truc, tu vois. C'est évolutif, ouais, quoi. De ouf. Exactement. Après, tu vois, genre, j'ai toujours une part de pro bono dans mon activité. La semaine dernière, tu vois, j'ai aussi aidé une personne qui est en perdition, tu vois, sur son activité. C'est un restaurant qu'elle a et elle sait pas par où s'y prendre. Ça fait 2 ans qu'elle est sur ce restaurant-là. Ça manque de rentabilité, tu vois, et c'est des gens que j'essaie d'aider comme je peux, quoi. Donc, il y a quand même une part de pro bono qui est importante, je pense. Et ça fait du bien aussi, tu vois, d'aider les gens, juste. C'est clair, c'est clair. Tu vois, c'est qui PB Poncelin? Pierre-Baptiste Poncelin? Non. Non, peu importe, c'est un mec quand même qui est à son compte, qui est solopreneur et qui m'a coaché un peu. C'est lui qui m'a donné envie de me mettre au coaching. Et il y a toujours ce truc, quand tu sais, en gros, quand on travaille sur comment moi développer mon activité, il me disait toujours, rends service. Enfin, vraiment, c'est son truc, genre rends service, pimpe ton réseau, les relations, et tu verras, ça te reviendra un jour, quoi. Et après, je dis pas qu'il faut rendre des services dans l'attente que ça te revienne, mais factuellement, un jour, ça va te revenir, quelle que soit. De ouf. Quelle que soit la forme, quoi. Il faut vraiment donner sans compter pour le coup, hein, vraiment. Ouais, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, les plus belles choses que j'ai pu déclencher dans ma vie en termes d'opportunités sont, je pense, des moments où j'ai, peut-être 6 mois avant ou 1 an avant, donné sans compter, tu vois, des heures de coaching, des choses comme ça, tu vois. Clairement. Est-ce qu'il y aurait un thème, une idée, un concept qu'on aurait zappé autour du kiff, de l'enthousiasme, quelque chose qui est important pour toi dans ta vie? Ouais, je pense qu'il y a quand même, tu vois, là j'ai beaucoup parlé justement du système et de trucs un peu rigides, contrôle fric, potentiellement, en tout cas qui peuvent être vus comme ça. Moi, genre, j'en parle pas souvent, mais il y a quand même des moments de sas de décompression, tu vois, où genre, il y a des moments où j'ai envie de faire la teuf, et genre, j'aime beaucoup aller en festival, et je fais vraiment la teuf, tu vois. Et je pense que c'est important, tu vois, d'avoir des moments comme ça, où tu prends pas la tête et tu kiffes, tu vois. Genre cet été, j'ai fait un festival avec mes frères pendant 2 jours. C'est trop cool, tu vois. Genre, tu te prends pas la tête, il se passe. Enfin, tu vois, tu kiffes, il y a de la bonne musique, les gens sont cool. C'est trop bien, quoi. Et je pense que c'est important. Alors, c'est pas forcément des teufs, hein, mais ça peut être partir à la montagne, par exemple, tu vois, et aller randonner. Mais pour autant, il y a besoin d'avoir, je pense, des moments de décompression totale, tu vois. Genre, où t'es pas sur ton téléphone, ou en tout cas, pas sur tes réseaux. Ouais. Ok. Il y a autre chose que tu aurais en tête, des choses que tu racontes pas forcément sur ton podcast ou... Pas spécialement, parce qu'en fait, genre, j'essaie d'être le plus authentique possible et de parler un peu de tout, mais sans trop de tabou, tu vois. Évidemment, tu vois, avoir quelqu'un avec qui t'es hyper aligné pour partager ta vie, bah, c'est un kiff de ouf, hein. Donc là-dessus, enfin, ça change vraiment la vie, tu vois. Genre, pour avoir eu pas mal d'expériences où, tu vois, c'était pas forcément négatif, mais où j'étais pas forcément aligné à 100%, leur manière de voir la vie, de dépenser l'argent, etc., etc. Là, j'apprécie particulièrement d'avoir quelqu'un à mes côtés qui est
totalement aligné sur ma façon de voir les choses, sur ma façon, je sais pas, de gérer l'argent et pourquoi pas demain d'élever quelqu'un, quoi. Tu vois. Et ça t'apporte, en fait, ça gomme un petit peu toutes les insécurités que tu peux avoir dans la vie. Et ça fait, enfin, ça, c'est un vrai kiff, tu vois. C'est un vrai kiff. Même si, je trouve qu'on s'en rend pas, enfin, on a tendance à l'oublier un peu, tu vois. Quand ça devient une habitude, tu le notes de moins en moins. Et donc, c'est important, tu vois, dans un de mes guiding principles, c'est être présent dans mon couple et apporter enfin, je fais la traduction parce que je l'ai fait en anglais, mais apporter de l'inattendu dans mon couple, tu vois, apporter de la surprise régulièrement. Et c'est important, tu vois, de faire grandir et surtout de continuer à stimuler ces choses-là, quoi. C'est beau, cette histoire de rien prendre pour acquis. Et ouais, j'ai beaucoup d'invités qui me parlent de ça. Et c'est souvent effectivement à la fin de l'épisode quand je creuse un peu, genre t'es sûr qu'il n'y a rien d'autre, et souvent ça arrive, bam, le couple. C'est un peu comme, en fait justement on le prend pour acquis de manière basique, tu vois. Et quand tu creuses, tu te dis ouais, en fait non, rien de tout ça n'est acquis et c'est précieux, quoi. Ouais, complètement. Mais tu vois, à l'inverse, moi genre un énorme moment de kiff, et j'en ai pas forcément parlé, c'est quand je vais solo au restaurant, par exemple, tu vois. Genre aujourd'hui, tu vois, et c'est aussi, enfin, évidemment le couple joue, mais genre je kiffe partir seul en vacances. Et ça, tu vois, tous les couples le font pas, mais pour autant, déjà, je me sens totalement libre de le faire, et ça c'est trop cool. 2, je me sens totalement en confiance de le faire aussi, et ça c'est hyper important, parce que c'est la base de tout. Et 3, vraiment, quand moi je suis au resto solo, je kiffe, tu vois, genre vraiment je kiffe, et je suis pas sur mon téléphone en train de parler à mes potes parce que j'ai envie de meubler le vide en face de moi, tu vois. Non, genre je kiffe, tu vois. Et je pense que avant de vouloir, en fait, je pense que, enfin, la façon dont je le vois, c'est que le couple, ça doit être pas un bonus, mais tu vois, ça doit venir sur quelque chose qui est déjà stable à la base, tu vois. C'est-à-dire que si t'es pas bien avec toi-même, tu vas rajouter un couple par-dessus, ça va pas forcément bien se passer, ou en tout cas, il y a peu de chances que ça répare ce qui est un peu cassé, tu vois. Par contre, la condition nécessaire pour qu'un couple fonctionne, à mon avis, de ce que je peux comprendre de ma maigre expérience, c'est que tu sois déjà bien avec toi-même et que ça te fasse pas peur, en fait, de passer une soirée seule avec toi-même et que tu saches comment kiffer solo, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je pense que tu peux greffer une expérience à deux. C'est intéressant que tu aies dit ça. J'ai eu le débat pendant le mariage d'une pote. Justement, on était un peu en couple et le débat c'était est-ce qu'il faut être bien dans sa vie pour pouvoir être bien en couple, ou est-ce que le couple peut t'amener, tu vois, une sorte de réparation et t'aider à aller mieux, justement. Et personne n'était d'accord, évidemment, tu vois. Et je sais pas si tu connais l'espace du couple. C'est un podcast. Bon, bref. Et du coup, elles sont un de ces principes, c'est vraiment ça, c'est que le couple est le meilleur endroit de transformation et de croissance personnelle que tu puisses trouver, parce que du coup, ça te confronte à tout ce qui va pas globalement. Et c'est vrai que j'avais pas du tout cette vision. Moi, j'étais vraiment en mode travaille sur toi, fais ton petit dev perso, et puis un jour, tranquille, tu te mets avec quelqu'un et ça se passe bien. Et c'est intéressant de voir comment le couple peut être un véhicule de croissance aussi, je trouve. Bah en fait, c'est encore ce que je disais au démarrage, c'est que tout est une vague dans la vie, je pense. Et le fait d'être bien avec toi-même, c'est une vague aussi. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu vas être bien avec toi-même et toujours pas du tout à l'aise. Le fait d'avoir confiance en toi, tu vois, il y a des sujets sur lesquels j'avais 1000 fois plus confiance en moi auparavant que versus aujourd'hui. Et donc, encore une fois, ça va, ça vient, et c'est jamais, encore une fois, acquis. Donc, ça veut dire que il faut pas attendre d'être bien, parce qu'il y aura pas la petite lumière qui va dire ah c'est bon, je suis bien avec moi-même et je peux me mettre en couple, tu vois. Il y a des opportunités qui se présentent et il faut être le plus près possible, mais tu t'es jamais prêt, quoi. Et tu te sens ça fait combien de temps que t'es avec ta compagne? 4 ans. 4 ans, ok. Ouais. Et t'as l'impression après c'est difficile à quantifier, tu vois, mais est-ce que t'as l'impression que ton couple te fait évoluer plus vite que ce que toi tu fais seul? Bah ouais, carrément. Bah forcément, tu vois, moi je m'en sers de laboratoire d'expérience de mes idées, tu vois. Genre, t'as un feedback en direct tous les jours de quelqu'un. Tu vois, t'as une nouvelle idée. Si tu lui demandes de challenger, elle va te dire ouais, mais est-ce que t'as pensé à ça? Et ça, c'est trop bien, mais ça, par contre, je suis moins sûr. Enfin, tu vois, t'as du feedback en direct, donc de ouf. Ouais. Donc oui, ça fait grandir, carrément. Et d'ailleurs, des fois, je m'en sers aussi de manière un peu malicieuse, c'est-à-dire qu'il y a des trucs auxquels je crois pas du tout, et je vais glisser cette idée-là, et j'attends la réaction, tu vois, juste pour me faire péter la gueule. Et ça, c'est très rigolo aussi. Est-ce que tu as un exemple? Parce que là, j'ai du mal à voir le genre de choses que tu peux balancer. Et tu vois, genre, je vais prendre une théorie, je sais pas, économique, sur laquelle je suis pas du tout aligné, par exemple.
Et genre, tu vois, moi je suis quelqu'un d'assez libertarien, tu vois. Enfin, pas libertarien en sens européen qu'on pourrait avoir, mais je crois plutôt à la diminution du rôle de l'État, tu vois, versus un État français qui est hyper tentaculaire et présent partout. Et donc, ce que j'imagine aujourd'hui, c'est si demain je rentre le soir et que je dis, bah, je pense qu'il faut que l'État soit hyper présent partout sur tous les sujets, bah, il va y avoir une caisse de résonance a priori, tu vois. Et c'est là où ça va être intéressant. Tu vois. Petit malin. Est-ce qu'il y a un autre enthousiaste ou en tout cas quelqu'un qui t'inspire, dont tu aimerais entendre les astuces, les valeurs, etc., que tu aimerais entendre sur ce podcast? Il y en a plein parce Vas-y, que balance. tous les top perfs que j'ai interviewés sont quand même assez enthousiastes globalement. En enthousiaste, genre dernièrement j'ai rencontré Fanny Nussbaum, qui est chercheuse du coup en neurosciences et dont les livres, enfin je les ai trouvés excellents. Et elle a des positions extrêmement clivantes, mais pour autant elle est hyper positive. Et j'ai beaucoup aimé cet échange. Évidemment, dernièrement j'ai interviewé le photomentaliste sur Instagram qui propose des vidéos qui mêlent mentalisme et l'expérience sociale, donc c'est trop cool parce qu'il a des beaux messages d'espoir qui sont portés. Ouais, il y en a plein en fait. En gros, je prends ta liste d'invités. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est exactement. Tu les invites, tu leur dis, Peu m'a dit que. Et voilà. Okay. Bienvenue, tu es commercial du coup. Ok, Fanny est le photomentaliste en first. Mais c'est vrai que ouais, c'est Maxime le dernier que tu as sorti, non? Ouais, exactement, ouais. Lui aussi, il avait l'air un peu fun, ouais. Ouais, carrément, ouais. Et pour le coup, il a eu des belles expériences de vie, tu vois, où il se fait têche de sa boîte qu'il a créée. Tu vois, où il a dû vraiment une introspection, il a eu beaucoup d'expériences diverses et variées, pour le coup spirituelles aussi, tu vois. C'est intéressant. Oui, clairement, quand il parle de psychédélique, je sens, c'est la partie de toi qui a envie de tester, la partie de toi qui est en mode... Bah tu sais, je suis un peu... Moi, ce que je dis toujours, ce que je disais à ma psy, je suis un peu en mode... Il y a un côté un peu hyper rationnel, cartésien, mathématique, et un côté hippie, tu vois. Donc, les deux cohabitent ensemble, et il y a des jours où il y en a un qui a plus de place que l'autre, tu vois. Et c'est pas toujours le même, tu vois, ils échangent. Donc, c'est un peu rigolo, quoi. Bah, dès que tu mets la chemise à fleurs, le champ des possibles s'ouvre, en fait, globalement. Exactement, c'est ça. Tu mets les lunettes de vitesse, la chemise à fleurs, et là, c'est parti. Est-ce qu'il y a un dernier concept que tu aimerais aborder? Non, pas spécialement. Non, j'essaie de réfléchir, tu vois, mais genre... je crois vraiment dans le mouvement, tu vois. C'est tout bête, hein, mais les 10 000 pas par jour, je pense vraiment que tu vois, c'est un truc tout petit. Mais il s'agit pas... En fait, ce que je dis toujours aux gens, c'est... tu vois, quand je leur dis, vas-y, t'inquiète, fais 10 000 pas par jour pendant une semaine, et on voit après. Ils me disent souvent, ok, jusqu'à quand je vais devoir faire ça? Et c'est en fait, c'est pour la vie. Et ça, tu vois, je trouve que ça peut être vraiment un mindfuck dans le sens où il y a des paramètres dans ton système, dans ta vie de tous les jours, que tu peux pousser plus ou moins, tu vois. Et ce truc-là de mouvement tous les jours, en fait, ça a des tels impacts sur ta vie, sur ta santé mentale, etc., que ce truc, c'est le minimum viable day, tu vois. C'est ta journée minimum viable que tu dois avoir avec ça. Je crois vraiment que 10 000 pas par jour, ça peut vraiment apporter beaucoup de solutions sur le bien-être mental de personnes. Trop bien. Bon, et si le bien-être global vous intéresse, je sais que tu avais fait un épisode incroyable. Comment il s'appelait ton coach de sport? Avec Mathias. Ouais, avec Mathias. Mathias Rota, ouais. Ouais, bon, c'est les piliers habituels, hein, c'est mouvement, sommeil, alimentation, mais bon, en soi, ça fait toujours du bien de le réentendre, je pense. Trop cool, c'est beaucoup mindset, je pense, cet épisode. Clairement. PE, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu as envie que les gens puissent t'écrire s'ils ont des questions? Je suis principalement actif sur Instagram et sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver un peu partout. Et le nom, c'est Pierre-Emmanuel Branger, quel que soit le vecteur, le média. Stylé, je mettrai dans la description. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ouais, un mot de la fin. Non, je sais pas. Un mot de la fin, j'écoute. Non, mais merci pour l'invitation, c'est hyper cool. Encore une fois, je pense que c'est genre, si je synthétise, je vais pas faire le no pain no gain, mais c'est genre juste bougez-vous. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire et il faut juste s'autoriser à rêver. En fait, c'est juste ça le mot de la fin, je crois. C'est genre, tu vois, t'as ton métro boulot dodo. YouTube, ça peut être la pire plateforme de distraction et qui est très cool, hein, mais qui distrait. Mais ça peut être aussi la plus belle plateforme d'enseignement.
Et donc, vous avez tout dans vos mains. Il faut juste s'autoriser à croire. C'est tout. Merci PE, c'était un très beau mot de la fin. À bientôt. Merci à toi. Salut. Salut. Et voilà, cher enthousiaste, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont dispo dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus charmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du seau qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.